Les banques centrales ont passé 5 ans à accumuler de l'or pour se détacher du dollar américain. Mais maintenant, un pays vient de faire exactement le contraire. Et la raison inquiète les marchés mondiaux. Début 2026. La Banque centrale de Turquie a cédé à la panique. Elle a liquidé plus de 8 milliards de dollars de réserves d'or en seulement 2 semaines. Ce n'était pas une opération normale. Ils ne vendaient pas au plus haut. Ils luttaient pour survivre. La vente massive d'or de la Turquie révèle quelque chose de bien plus important. L'accumulation mondiale d'or n'était pas une attaque coordonnée contre le dollar. C'était une bouée de sauvetage financière pour les pays cherchant à retarder une crise. Et maintenant, la question est la suivante. Si la Turquie a dû vendre son assurance vie en premier, qui sera le prochain ? Lorsqu'un pays commence à vendre un actif qu'il a mis des années à accumuler, cela signifie généralement que quelque chose a vraiment mal tourné en coulisses. L'argent se fait plus rare. La pression monte, et soudain, ce qu'ils avaient acheté comme protection devient ce qu'ils doivent vendre. C'est exactement ce qui s'est passé en Turquie plus tôt cette année. À la fin du mois de février 2026, la Banque centrale de la République de Turquie, ou CBRT, a vendu pas moins de 58,4 tonnes d'or, d'une valeur d'environ 8 milliards de dollars. Et cela s'est produit en seulement 2 semaines. Mais ce n'était que le début. En avril, le total avait explosé pour atteindre 128 tonnes d'or. Pour mettre cela en perspective, la Turquie avait liquidé une quantité équivalente à environ 40% de tout l'or accumulé par toutes les banques centrales des marchés émergents réunis pendant toute l'année 2025. Et c'est ce qui rend cette situation si inhabituelle. Les banques centrales ne traitent généralement pas l'or comme un investissement ordinaire. Elles ne l'achètent pas pour rechercher des rendements ou faire des paris à court terme. Elles le détiennent parce que, lorsque tout le reste commence à s'effondrer, l'or est l'un des rares actifs en lesquels le monde continue d'avoir confiance. C'est l'équivalent financier d'une sortie de secours, et la Turquie s'est ruée vers cette sortie, elle a emprunté. Pas parce qu'ils le voulaient, ni parce qu'ils voyaient une meilleure opportunité, mais parce qu'ils y étaient obligés. Et la raison se résume à une chose, la livre turque. Pendant des années, la monnaie a été en chute libre, et lorsqu'une devise nationale commence à s'effondrer, cela déclenche une réaction en chaîne qui peut rapidement devenir incontrôlable. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre ce que représente réellement une monnaie. Une monnaie nationale est comme un indicateur de la réputation d'un pays sur la scène mondiale. Les pays qui ont prouvé qu'ils étaient des partenaires financiers fiables et dignes de confiance attirent beaucoup plus facilement des investisseurs du monde entier. Cela renforce la valeur de leur monnaie. Le dollar américain et la livre sterling en sont de bons exemples. Mais lorsqu'un pays perd cette confiance, les investisseurs se retirent. La demande pour la monnaie diminue et la valeur de cette monnaie commence à s'affaiblir. Cela se produit généralement lorsqu'un pays imprime trop d'argent, contracte trop de dettes, connaît une instabilité politique ou fait face à des taux d'inflation élevés. Et c'est ce qui est arrivé à la livre turque. Son effondrement a été le résultat d'un ensemble de facteurs. De mauvaises politiques monétaires, une inflation excessive, une érosion de l'indépendance de la Banque centrale de la République de Turquie et d'importants déficits économiques que le pays n'a jamais réussi à résoudre. En 2020, une seule livre turque valait environ 14 centimes américains. Aujourd'hui, une livre ne vaut qu'un peu plus de 2 centimes. Les devises montent et descendent en valeur en permanence, mais celle de la Turquie a souffert bien plus qu'une simple baisse habituelle. Elle est dans une spirale de déclin depuis plusieurs années et a atteint des niveaux sans précédent en 2026. Ce n'est pas seulement une mauvaise nouvelle pour l'économie intérieure de la Turquie, cela devient un problème majeur lorsque Ankara essaie de faire des affaires avec le reste du monde. Avec la livre turque qui devient presque sans valeur, de plus en plus de pays à travers le monde refusent de l'accepter. À la place, la plupart du temps, les partenaires commerciaux veulent être payés en dollars américains. Donc la Turquie doit trouver un moyen d'obtenir ces dollars. Mais avec la valeur de la monnaie qui continue de chuter, chaque dollar devient plus cher à acheter. En 2020, il ne fallait qu'environ 7 livres turques pour acheter un dollar. En 2026, Ankara doit débourser près de 50 livres turques pour ce même billet d'un dollar. Au fil du temps, la Turquie a épuisé ses réserves de devises. Son économie s'est affaiblie, l'inflation a explosé, et le pays est devenu de moins en moins attractif, même pour les investisseurs les plus optimistes. Pourtant, la Turquie a réussi à tenir bon. Mais ensuite, quelque chose s'est produit, totalement hors du contrôle d'Ankara. Un événement qui a provoqué une onde de choc à travers le monde, impactant toute l'économie mondiale et plongeant plusieurs pays dans une grave crise économique. La guerre en Iran. À la suite des bombardements américains, l'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz, ce passage étroit mais crucial qui transporte environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Presque immédiatement, les prix du pétrole ont grimpé en flèche. Bien que chaque pays ait ressenti l'impact, les plus gros dégâts ont été subis par les importateurs nets d'énergie, c'est-à-dire les nations qui dépendent de l'achat de pétrole et de gaz à l'étranger, parce qu'elles ne peuvent pas en produire suffisamment elles-mêmes. La Turquie fait partie de ces nations. En fait, elle est incroyablement dépendante de l'énergie importée. Malgré le fait qu'elle soit une nation du G20, avec une base industrielle solide, elle ne dispose pratiquement d'aucune ressource nationale en pétrole ou en gaz naturel. Ainsi, tout le carburant qui arrive en Turquie provient en réalité d'autres pays, comme la Russie et l'Irak. Très vite, chaque goutte de ce carburant a soudainement commencé à coûter bien plus cher que la veille. Pour certains pays, cela restait gérable. Les États-Unis ont pu se tourner vers leurs vastes réserves de pétrole et leur production nationale afin de contrer la crise. Ils ont tout de même ressenti les effets, car les prix de l'essence et de l'énergie ont augmenté,
mais ils disposaient de mécanismes de protection. Dans d'autres pays, ce même type de système a permis de limiter l'ampleur des dégâts. La Turquie, cependant, a souffert plus que la plupart des autres. Elle s'est soudainement retrouvée non seulement confrontée à des factures d'énergie bien plus élevées à payer immédiatement, mais aussi avec une monnaie de plus en plus faible pour les pays. Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Plus la guerre se prolongeait sans aucune résolution diplomatique, plus le prix du pétrole augmentait. Et à mesure que le prix du baril continuait de grimper, la situation ne faisait qu'empirer pour Ankara. Car les marchés mondiaux de l'énergie sont impitoyables. Ils évoluent rapidement et ne font de concessions à personne. Et ils n'acceptent les paiements que dans une seule monnaie, le dollar américain. La Turquie ne pouvait pas chercher des moyens alternatifs, ni espérer que les choses s'améliorent comme par magie. Si elle voulait continuer à fonctionner et empêcher son économie déjà en difficulté de sombrer complètement, elle devait mettre la main sur une grande quantité de dollars, rapidement. Sinon, des millions de foyers seraient privés d'électricité, les hôpitaux plongeraient dans le noir et les réseaux de transport s'arrêteraient tout simplement. La nourriture et d'autres biens essentiels cesseraient de circuler, les industries s'effondreraient, et l'existence même de la nation serait mise en péril. La Banque centrale de la République de Turquie manquait de temps. Avec ses réserves de change épuisées et des dirigeants internationaux totalement réticents à lui venir en aide, elle a été contrainte de se tourner vers le seul et unique actif qui lui restait pour survivre à cette période difficile, l'or. Les pays ne veulent jamais vraiment utiliser leurs réserves d'or, mais cette fois-ci, il n'y avait pas d'autre choix. Tous ces lingots qui traînaient dans les coffres turcs à l'étranger ne ressemblaient plus à des garanties étincelantes et des réserves de valeur à long terme. Maintenant, ils étaient la seule chose qui séparait la Turquie de son effondrement total. Alors la Turquie a fait le seul et unique choix qu'elle pouvait. C'est ici que l'un des plus grands récits financiers de ces dernières années commence à s'effondrer. Pendant des années, les commentateurs financiers ont avancé l'idée que les économies émergentes achetaient des milliers de tonnes d'or chaque année pour une seule raison, l'utiliser comme une arme contre l'Occident, et plus précisément contre les États-Unis. L'argument était que les nations des BRICS, dont le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Iran et la Russie, ainsi que leurs alliés, ne faisaient pas que se protéger. Ils se préparaient à une révolution financière. La théorie affirmait que ces pays constituaient d'énormes réserves d'or, afin de pouvoir créer une nouvelle monnaie mondiale. Ils voulaient remettre en cause la domination du dollar et affaiblir l'économie américaine. Finalement, le monde serait forcé d'adopter un système financier complètement différent. C'était une histoire dramatique, un plan coordonné pour mettre fin à l'ère du dollar et créer un nouvel ordre mondial. Mais la réalité ne s'est pas déroulée ainsi. La théorie d'une monnaie des BRICS adossée à l'or commence à s'effondrer face à la réalité de ce qui se passe dans le monde réel. Et la preuve est partout autour de nous, pas seulement en Turquie. Parce qu'Ankara n'est pas la seule à avoir vendu son or. Ce n'est que le premier nom d'une liste de plus en plus longue de puissances mondiales. Les données du début de 2026, montrent que de nombreux autres pays, y compris des membres de l'Alliance des BRICS, ont également pris des mesures pour liquider une partie de leurs réserves d'or. La Russie a battu un record vieux de 24 ans. Au cours des 4 premiers mois de 2026, la Banque centrale de Moscou a vendu plus de ses réserves d'or en avril que lors de n'importe quel autre mois depuis 2005. La Russie s'est retrouvée confrontée à la perspective d'un effondrement économique en raison de la guerre en cours avec l'Ukraine. Ne voyant pas d'autre option, elle a liquidé ses réserves. D'autres pays ont suivi le mouvement, les marchés émergents procédant discrètement à leur propre liquidation.
Pendant ce temps, la Chine et l'Inde sont restées discrètes concernant leurs activités liées à l'or. Rien de tout cela ne correspond à la théorie du complot des BRICS. Si ces pays étaient soi-disant si désireux d'accumuler de l'or pour déstabiliser l'Occident, alors pourquoi autant d'entre eux en vendaient-ils des centaines de tonnes? La vérité est en réalité bien plus sombre que ce que les théoriciens du complot ont jamais imaginé. Les réserves d'or que des dizaines de pays ont accumulées au cours de la dernière décennie n'étaient pas censées être utilisées comme des armes pour détruire l'Occident ou démanteler le dollar. Elles n'étaient pas offensives du tout, elles étaient défensives. Ces réserves étaient des bouées de sauvetage financières. Les groupes dirigeants et les banques centrales de ces nations ont compris que leurs économies nationales étaient fragiles. Ils savaient que leur monnaie pouvait un jour s'effondrer. Ils ont compris qu'une crise mondiale pourrait toucher leur système et leur population plus durement que les pays les plus riches du monde. Alors pour tenter de reprendre un semblant de contrôle, ils se sont tournés vers l'or. Ils en ont accumulé autant qu'ils pouvaient afin d'avoir quelque chose sur quoi compter. L'or était un filet de sécurité, mais ce filet est en train d'être déchiré à l'heure où nous parlons. Le filet de la Turquie, lui, a simplement plus de trous que les autres. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que la même situation ne se produise en Afrique, en Asie, en Amérique latine et ailleurs. Les circonstances seront différentes, tout comme elles le sont entre la Turquie et la Russie, mais le résultat final sera le même. Les réserves ne seront plus accumulées, mais consommées. Lorsque la livre a perdu sa valeur et que les réserves ont été épuisées, la Turquie a fait l'équivalent national d'un échange chez un prêteur sur gage. Un échange or contre devises étrangères. Parce qu'en liquidant son or, Ankara n'a pas sorti pour 8 milliards de dollars de lingots d'or de ses coffres, pour les charger dans des avions. À la place, elle a essentiellement donné ses réserves d'or à des banques internationales, spécialisées dans les métaux précieux, comme forme de garantie. En échange, ces banques ont alors viré des milliards de dollars américains sur les comptes d'Ankara. C'est comme quelqu'un qui a de l'argent investi dans des entreprises et des placements, mais qui a soudainement besoin de liquidités pour payer une facture urgente. Ils ne veulent pas vendre leurs actifs de façon permanente, alors ils emmènent une voiture de luxe dans un prêteur sur gage haut de gamme, l'utilisent comme garantie, et repartent avec de l'argent liquide. Si leur situation s'améliore, ils remboursent l'argent et récupèrent leur voiture. Sinon, le prêteur sur gage la garde. C'est essentiellement ainsi que fonctionne le swap d'or de la Turquie. Le pays peut éventuellement récupérer son or, mais seulement en remboursant les milliards qu'il a reçus, plus les intérêts. Étant donné la pression à laquelle Ankara est confrontée, récupérer cet or pourrait être plus facile à dire qu'à faire. Mais dans tous les cas, l'ironie est impossible à ignorer. Pendant des années, on a dit au monde que des pays comme la Turquie accumulaient de l'or pour déstabiliser le dollar. L'idée était que l'or aiderait à briser la domination financière de l'Amérique. Pourtant, lorsque la crise est arrivée, la Turquie a dû vendre son or pour obtenir précisément les dollars qu'elle était censée vouloir fuir. Ce n'était pas une révolution financière mondiale, c'était simplement un rappel que lorsque les choses deviennent sérieuses, le monde revient toujours à la même monnaie en laquelle il a confiance depuis des générations, le dollar américain. Ce qui se passe en Turquie n'est pas simplement une crise isolée, c'est un signal d'alarme d'un système mondial sous pression croissante. Une grande économie, du G20, a été contrainte de liquider ses réserves les plus précieuses, simplement pour couvrir ses besoins énergétiques essentiels. Elle a dû briser la vitre d'urgence et puiser dans un fonds de réserve qu'il avait fallu des années à constituer. Non pas pour financer une expansion, mais simplement pour maintenir les usines en activité et chauffer les foyers. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le signe d'un système financier sain qui fonctionne comme il le devrait. C'est le signe d'un système qui tourne à vide, souffrant d'une pénurie de liquidités mondiale véritablement sans précédent. Mais la Turquie n'est pas le seul signe avant-coureur. Car si les prix d'énergie continuent d'augmenter et que le dollar américain continue d'exercer une telle influence sur les marchés mondiaux, le problème ne va pas disparaître. Cela va se produire de plus en plus fréquemment. D'autres pays à court de liquidités font face à des dettes croissantes, à des monnaies en chute, et ils n'auront d'autre choix que de vendre leur or. C'est la réalité accablante. La grande ruée vers l'or de la fin des années 2010 et des années 2020 n'a pas abouti à un nouvel ordre financier mondial. Au contraire, elle nous conduit vers une immense gueule de bois mondiale. Les premiers dominos de l'insolvabilité nationale tombent déjà les uns après les autres. Les filets de sécurité sont démantelés à contre-cœur, mais activement. Et la machine économique mondiale manque rapidement de marge de manœuvre. Le dollar a été la monnaie de référence pendant des décennies, mais aujourd'hui, les nations cherchent des alternatives. Regardez cette vidéo pour découvrir pourquoi tant de pays abandonnent le dollar.